Alors ici, on est dans les ateliers de mécanique auto du lycée Jean-Pierre Timbaud, qui était un lycée assez décrié, qui avait mauvaise réputation. Et ça a été aussi, ces 5 années passées à Jean-Pierre Timbaud, l'exemple que quand on arrivait à faire travailler tout le monde ensemble, on pouvait absolument changer le regard sur un établissement, en faire un établissement de réussite, faire de filières de relégation des filières attractives. On a monté pendant ces années énormément de projets. Je pense qu'on a accompagné beaucoup de jeunes vers la réussite et ça c'est une grande fierté. Une grande fierté parce que c'était, quand on choisit ce genre d'établissement le matin, ces ateliers-là je les ai traversés des dizaines, des centaines de fois. On sait pourquoi on est là, parce qu'on se sent utile. Quand je suis arrivée en 2005 en Seine-Saint-Denis, très vite, alors que j'étais pas, voilà, moi j'ai grandi en Picardie, j'étais pas originaire de Seine-Saint-Denis, mais très vite j'y ai trouvé ma place, je me suis sentie utile parce que j'en avais vraiment assez, j'étais en colère d'entendre tous les discours misérabilistes qu'on avait sur la jeunesse. Et moi je pensais qu'en portant un autre regard, en étant à la fois dur, mais toujours juste, mais en ayant un regard ambitieux sur les jeunes, on était en capacité de les faire réussir et de les amener. Et quand j'ai passé les concours de chef d'établissement, je ne m'imaginais pas ailleurs. J'avais envie d'un établissement professionnel avec des filières un peu dites de relégation qui, alors qu'elles sont des filières de réussite et porteuses, et aussi dans un territoire difficile. C'était un double challenge que j'avais envie de relever. Moi, ce qui me met en colère, c'est quand au collège, on n'explique pas aux jeunes qu'on peut choisir des filières professionnelles et que n'importe quelle voie peut être une voie de la réussite. Ça me met en colère. Ça me met en colère quand on a un regard sur ces jeunes en disant qu'ils ne sont pas capables de réussir. Ça me met en colère. Alors c'est vrai qu'à leur arrivée en seconde, beaucoup n'avaient pas forcément choisi, ça pouvait être un peu de l'orientation par dépit, mais c'était justement tout le challenge avec les enseignants bien sûr, de faire en sorte qu'ils s'intéressent, que ça donne sens, et ça passait par avoir porté un regard ambitieux sur eux, leur dire que c'était possible, qu'ils se sentent autorisés à réussir, que c'est pas parce qu'ils avaient eu des carrières de mauvais élèves au collège qu'ils ne pouvaient pas arriver et faire une sorte de nouveau départ et réussir. Et puis c'était aussi beaucoup de partenariats avec l'extérieur, avec les entreprises. Il y a eu des chefs d'entreprise formidables qui sont venus faire des mini-entreprises ici et qui ont amené des jeunes vers la réussite. Il y a eu dans cet atelier une chorégraphe parce qu'il y avait Farida, une collègue de français qui avait eu l'idée incroyable de proposer une résidence d'artiste d'une chorégraphe avec une classe de carrosserie. Donc ça, c'était des projets complètement fous, mais qui ont pris sens et qui ont vraiment donné de très très belles choses. Une femme en politique, c'est difficile parce qu'il y a toujours Alors la parité, elle était nécessaire parce qu'il le fallait, mais il y a toujours ce doute où vous êtes là parce que vous êtes une femme. Et typiquement, quand j'ai eu cette place sur la liste aux côtés de Valérie Pécresse au Conseil régional, c'était ça, c'était t'es une femme, donc il fallait le quota. Et puis il y a aussi, une fois que vous prenez votre place et que vous n'êtes pas là juste pour faire potiche et décorer, parce que moi quand je viens c'est pour agir, il y a aussi ce côté où il faut faire sa place, il faut un peu jouer des coudes, même en réunion, où c'est forcément plutôt les hommes élus qui parlent. Donc oui, ça c'est difficile. Et puis il y a aussi les critiques sexistes, quand il y a un peu de jalousie. Là. La campagne des régionales, ça a été terrible. Je ne devais cette place que parce que j'étais la maîtresse de machin, la maîtresse de bidule. C'était insupportable. Et ça, c'était pas mes adversaires, c'était dans ma famille politique. Après, je pense que c'est aussi dans mon caractère. Moi, quand j'ai un objectif, voilà, j'ai l'impression d'être pas un bulldozer, mais j'avance et puis il n'y a aucun obstacle qui peut m'arrêter. Et c'est pareil pour ce mandat que m'ont confié les habitants. Là, il y a tellement à faire, il y a cet objectif, rendre Aubervilliers plus sûr, plus propre, plus attractif. Il n'y a rien ne m'arrêtera. Sans soutien, c'est impossible. Et moi, j'ai vraiment la chance d'avoir mon mari Arnaud qui me soutient depuis le début, qui m'encourage, qui me pousse, qui me conseille.
qui me supporte. En fait, Arnaud, il me supporte dans tous les sens du terme. Il a supporté, dans toutes ces années, là, depuis 2012, il a supporté les moments de doute, les moments de stress. Et puis, c'est aussi voilà, c'est vraiment un support de supporter, de m'encourager, de me pousser. Ça, c'est vrai que c'était, et c'est toujours vraiment une force d'avoir quelqu'un avec qui aussi vous pouvez échanger, qui peut vous donner des conseils, qui a un regard extérieur, mais qui est en même temps la personne qui vous connaît le mieux. Donc ça, c'est formidable, ce soutien. Et puis aussi cette acceptation d'avoir une femme, la mère de ses enfants, qui n'est pas forcément toujours dispo, qui rentre tard le soir, qui peut être appelée à n'importe quel moment pour des urgences. Et puis même quand elle prend quelques jours de vacances, s'il y a un souci, il y a un souci et forcément il y a le téléphone qui sonne. Donc c'est vraiment, je pense, difficile. Difficile pour lui et j'ai vraiment beaucoup de chance qu'il accepte là. Égoïste par rapport à ma famille? Ouais, c'est ça. Surtout pas. Non, je pense que je suis féministe et que je pense que si j'étais un homme, on me poserait pas cette question de comment je ferais pour être le père de 2 enfants et le maire d'Aubervilliers. Non, après, je suis aussi la clé et je pense que je suis vraiment quelqu'un qui est capable de beaucoup travailler, qui est capable aussi de tenir un gros rythme, des journées de plus de 15 heures et où du coup j'arrive à avoir plusieurs journées en une et un peu tout faire. Il ne faut pas avoir peur de travailler. Mais ça, moi, je pense que je suis aussi quelqu'un qui n'a pas peur de travailler et voilà, ça ne me fait pas peur. Sans vouloir rentrer dans de la didactique et d'expliquer les compétences, en fait, c'est surtout très important qu'il y ait une cohérence entre toutes les collectivités. Et si vous avez une politique municipale qui est cohérente avec la politique régionale, comme là c'est le cas, où la politique que mène Valérie Pécresse est dans la droite ligne du projet qu'on porte pour Aubervilliers, de l'ambition, de la mixité, de la sécurité, de la propreté. Et si on arrive à avoir la même chose au département, c'est plus de moyens pour agir et plus de moyens pour faire avancer notre projet pour la ville. Donc c'est vraiment, ces élections départementales, l'occasion de continuer le changement et de donner plus de moyens à la majorité municipale pour mener à bien les projets. Aubervilliers 2027, ça sera une ville étudiante. Une ville étudiante, mais à la fois inclusive, où tout le monde y trouve sa place. Une ville plus sûre, où on pourra se balader dans la ville en toute sécurité. Une ville familiale aussi, j'espère, avec plus en plus de familles qui inscriront leurs enfants dans les écoles publiques. Et puis voilà, une ville de 90 000. Ça sera la 6e ville d'Île-de-France, qui sera une ville attractive et ça sera the place to be.